au niveau de la noblesse, des gens qui se mariaient entre eux et pour préserver non seulement les privilèges, mais pour conserver aussi le pouvoir et dominer les autres. Et donc, ce sont des gens qui se connaissent, ils fonctionnaient comme une loge, c'est comme une pieuvre à plusieurs avec des tentacules. Vous savez que, par exemple, la France, ou comment est-ce que je le dirais, en Europe, il y a beaucoup de royautés où se sont mariés entre eux. Par exemple, quand vous allez en Espagne aujourd'hui, vous savez que le roi d'Espagne a une ascendance française. Même en Angleterre, il y a des ascendants français. Un peu partout, ils se sont mariés entre eux. Ils ont des cousins, tout ça. Ils ont des alliances de ce genre. Et le même système est parfois reproduit dans certains pays en Afrique avec l'idée de garder le pouvoir. Vous prenez le Gabon et le Congo, c'est pareil. Hein? Le Gabon de Bongo, le Congo de Sassou, vous voyez comment ils sont alliés et comment ils font pour conserver le pouvoir dans leur communauté et dans leur alliance. Et donc, ici, c'est pareil. C'est pareil. L'objectif, c'est de conserver le pouvoir le plus longtemps possible en dominant tous les secteurs stratégiques de la société. L'économie, donc tous les secteurs stratégiques de l'économie sont contrôlés par les mêmes personnes. Et l'armée, parce qu'ils ont des alliances aussi dans l'armée, donc pour maîtriser le pouvoir, la politique, la diplomatie, même l'église. Et ils ont des gens qui placent un peu partout pour avoir plus ou moins leurs yeux un peu partout. Et donc, à partir de ce moment-là, chacun peut tirer les conclusions qu'il a envie de tirer par rapport à ce que j'ai dit. Ils ont des réseaux transversaux qui vont jusque dans la classe politique, ils ont des gens et puis un peu partout. Ça, ce qui fait que parfois, vous voyez des gens, ils font de la comédie, mais vous allez croire qu'ils sont en train de se combattre. Et quand vous ajoutez en plus de toutes ces alliances-là, en plus de toutes ces alliances que je viens de citer, je viens de décrire, vous ajoutez l'appartenance aux mêmes loges, les groupes ésotériques, je crois franc-maçonnerie et tout ce que vous savez, vous voyez que ce sont les mêmes personnes qui se retrouvent à ces endroits-là et qui décident à la place des autres. Alors, la dernière fois, je parlais de la fille de Yaya Malou qui s'appelle Abidé, qui est notaire et qui est l'enfant de la mère de Isaac Tiakpé. Et cette fille-là, c'est une fille unique que la mère de Tiakpé, Madame Apedo, a fait à M. Yaya Malou. Et cette fille-là, qui est notaire, c'est son mari, et j'avais oublié de le dire, qui a été récemment nommé DG de la Sûreté. Monsieur Ilagou Aïva. Voilà. Donc, ce monsieur, nouveau DG de la Sûreté, qu'on a pris pour remplacer monsieur Barandao, est le mari de la fille de Yaya Malou. Donc, vous comprenez que les nominations ne viennent pas par hasard. Vous comprenez quelque part que les nominations, parfois, la personne est compétente, mais il y a 100 personnes qui sont compétentes dans le même domaine. Vous voyez? Mais pourquoi on le prend? On le prend parce que il a un pied dans le système ou bien il est dans le système. Donc lui, M. Ilagou Aïva, c'est le mari de cette fille de Yaya Malou et qui est Abidé Malou, qui est notaire en France. J'avais oublié de le préciser. Il était important que je le précise pour que vous compreniez bien les choses. Les gens m'ont dit, quand je parlais de Niassimbe, les gens m'ont dit rock, rock, rock. Oui, rock. Pour ce que je sais, il a épousé la fille du général Walla. Cette fille s'appelle Viviane. Donc le général Walla, je pense que le général Walla, oui, le général Walla, c'est sa fille qu'il a épousée. Mais avant cette fille de Walla, il a épousé la petite fille du chef Adolhoume Dafagnan.